Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Ce jour, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 26. Nous y lirons un merveilleux texte. Je dis bien Genèse chapitre 26, les versets 1 à 6 que nous allons lire. Il y eut une famine dans le pays, outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un personnage. Et ce personnage n'est autre que Isaac, qui est l'enfant d'Abraham. Abraham, qui est le père d'Isaac, avait précédemment obéi à la loi du Seigneur, avait marché dans la justice, avait scrupuleusement observé la loi du Seigneur, ce qui lui avait valu d'être béni par l'Éternel notre Dieu. Et le Seigneur lui avait dit de quitter la maison de son père et d'aller dans un lieu que Dieu lui indiquerait. Et donc Abraham avait obéi à cette parole, a quitté la maison de son père et les biens, sans savoir où il se rendait, jusqu'à ce que le Seigneur lui indique de demeurer là, dans ce lieu. Et Abraham a eu beaucoup de biens que le Seigneur lui a accordés parce qu'il a obéi à la loi du Seigneur. Et plusieurs personnes sont en train d'écouter ce message. L'Éternel notre Dieu bénit abondamment ceux qui marchent avec lui. L'Éternel notre Dieu bénit ceux qui obéissent à sa loi. Mais là n'est pas le message de ce jour. Abraham va être vieux et va avoir un fils à sa vieillesse. Et cet enfant, c'est Isaac. Nous tombons maintenant dans ce récit. Voilà Isaac qui avait perdu son père, va donc être l'héritier unique du papa. Il va hériter tous les biens de son père. Il va hériter toute la possession qu'avait son père. Et Isaac était immensément riche. Lui aussi a reçu les recommandations de son père et en imitation à la vie de son père, il a fixé les regards vers le Seigneur, il adorait ce Dieu, il servait ce Dieu. Il était donc un croyant comme vous et moi qui croyons au Seigneur Jésus. Mais il y a quelque chose qui nous interpelle dans ce message. C'est que le croyant de l'Éternel notre Dieu, qui avait obéi à la voix du Seigneur, qui a été béni par le Seigneur et qui habite désormais dans un lieu indiqué par Dieu, ne doit pas quitter ce lieu de la bénédiction. Et c'est ça le thème de la prédication de ce message. Ne quitte pas le lieu de la bénédiction. Quel que soit ce qui peut arriver, ne quitte pas le lieu de la bénédiction. Isaac était dans ce lieu de la bénédiction, ce lieu que
avait indiqué à son père, il est héritier des biens de son père. Et voilà que dans ce lieu de bénédiction, dans ce lieu où il vivait paisiblement, il va donc arriver une période où la famine va sévir dans ce lieu. Vous et moi aussi, quelquefois, dans le lieu que nous évoluons, dans le lieu que nous vivons, nous nous disons c'est le lieu de la bénédiction, l'Éternel notre Dieu nous a bénis, et nous sommes quelquefois surpris par des temps et des circonstances défavorables qui fassent que des moments de difficulté, des moments de famine, des moments de déséquilibre, des moments désagréables nous arrivent à ce moment ou à cette époque. Et dans la réflexion d'Isaac, il a pensé pour préserver ces biens qu'il a hérités de son père, pour préserver ces biens qu'il a reçus, il devait donc quitter ce lieu de bénédiction et en préservant ces choses, aller dans un autre lieu où il y a de l'abondance afin de ne pas perdre ses biens. Et c'est pendant qu'il a l'intention de quitter ce lieu de bénédiction que l'Éternel, notre Dieu, lui apparaît la nuit en songe pour l'avertir. Voilà pourquoi l'Éternel, notre Dieu, tout en lui rappelant l'alliance que Dieu a avec son père, Dieu lui dit, j'ai fait alliance avec ton père parce qu'il m'a obéi, il a suivi mes ordonnances et mes lois, et j'ai promis dans cette alliance étendre la bénédiction jusqu'à ses enfants. Et toi, tu es son enfant. Donc, l'alliance faite avec Abraham va donc descendre, va donc se répandre jusque dans ta vie. Mais attention, ne regarde pas la famine qui est en train de sévir en ce lieu. Ne regarde pas ces temps difficiles. Ne regarde pas ces temps de sécheresse. Parce que cette famine était due à cause de quoi? Bien-aimé, une sécheresse, une forte sécheresse. Il n'y avait plus d'eau. La production ne donnait plus bien. Il n'y avait plus d'eau. Toute herbe était en train de sécher. Les animaux n'avaient plus rien à manger. Ils n'avaient plus rien à boire. Et lui, en méditant, il dit, ben, de la manière que je regarde les biens de ce peuple qui sont en train de dépérir à cause de la sécheresse, moi aussi, je vais quitter ici. Je vais descendre en Égypte parce que j'ai appris qu'en Égypte, il y a l'abondance. Je voudrais interpeller un enfant de Dieu en disant, ne te comporte jamais de telle manière. Ce n'est pas parce que il y a la sécheresse qui arrive que tu vas fuir le lieu de ta bénédiction. Ce n'est pas parce que la famine vient pour pouvoir sévir dans ce lieu que tu vas quitter le lieu de ta bénédiction. Mets-toi en prière, interroge d'abord l'Éternel, notre Dieu. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, le Seigneur saura te préserver de cette difficulté. C'est là que l'Éternel lui dit, ne descends pas en Égypte, reste là, reste dans le lieu où tu es, c'est le lieu de la bénédiction. Mais c'est vrai que dans le lieu de la bénédiction, la sécheresse peut venir, la famine peut arriver, mais l'Éternel saura t'en préserver. Alors, ne cherche pas un lieu d'abondance, reste dans le pays de ta bénédiction. Et je voudrais m'adresser à plusieurs enfants de Dieu qui eux aussi quittent un lieu à cause des difficultés, qui quittent un lieu à cause de la famine, à cause de la sécheresse, à cause de la crise économique, à cause de circonstances néfastes, pour chercher un endroit paisible afin d'aller demeurer en attente. Ne faites pas comme ça. Et je voudrais aussi, avant de conclure ce message, prendre aussi un autre témoignage qui est dans la Bible d'un autre enfant de Dieu qui est porté de la même manière. Et nous allons le lire. Nous sommes donc dans le livre de Ruth.
dans le livre de Ruth au chapitre 2 et nous allons lire du verset 18 à 22. Ruth chapitre 2, non chapitre 1 pardonnez-moi, Ruth chapitre 1 verset 18 à 22 que nous lisons. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Tous nous connaissons ce récit que nous avons appris lorsque nous avons commencé notre vie chrétienne. Nous avons appris ce récit où du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et c'était à Bethléem. Et à Bethléem qui veut dire la maison du pain. Donc un lieu béni. Et celui-là qui était dans la maison de pain était un lévite. Un enfant de Dieu béni qui devait rester dans ce lieu. Et je voudrais m'adresser à plusieurs serviteurs de Dieu qui aiment quitter le lieu de la bénédiction pour aller en aventure, pour chercher des aventures bienfaisantes quelque part, sous prétexte qu'il y a la sécheresse dans l'endroit où il habite. Ne quittez pas le lieu de la bénédiction. Regardez cet homme-là, un homme de Bethléem de Juda, qui s'appelait Elimelech et qui avait sa femme avec 2 enfants. Les enfants étaient Malchon et Kiljon. Et parce que à Bethléem, la famine est arrivée. Et cet homme de Dieu va dire à sa famille, comme il avait des grands biens, il va dire à sa famille, pour préserver nos biens, quittons les lieux. Allons chez les Moabites, parce que là-bas, il y a de l'abondance. Ne faites pas comme ça. La sécheresse est pour un temps. La famine est pour un temps. Et cet homme, Elimelech, a pris sa femme, a pris ses 2 enfants, et ses biens, il a quitté Bethléem, la maison du pain, pour aller quelque part chez les Moabites, chez les païens. Et il a vécu là-bas, bien aimé. La conséquence d'avoir quitté le lieu de bénédiction, c'est que Elimelech est mort. Naomi est restée veuve avec ses 2 fils. Un instant après, les 2 fils sont morts. Et Naomi est restée seule. Mais les 2 fils, avant de mourir, avaient pris des filles moabites, dont l'une est Ruth et l'autre Orpa. Et voilà la belle-mère, donc Naomi, qui était sortie de Bethléem avec des grands biens. Et elle s'est vue maintenant s'appauvrir petit à petit. Et elle va dire à ces 2 jeunes filles moabites, voilà, j'étais venu ici avec mon mari, avec mes 2 fils. Ils sont morts. Mais c'est maintenant que j'apprends qu'à Bethléem, l'abondance est revenue. Et il faut que je reparte chez moi. L'une des belles filles a dit, ok, moi je suis moabite, je reste chez moi. Mais Ruth est restée attachée à sa belle-mère Naomi. Et sa belle-mère a beau la dire, non, va-t'en, cherche un autre homme. Elle a dit, non, j'ai découvert le Dieu que tu sers, j'ai découvert ton peuple, désormais ton Dieu est mon Dieu, ta nation est ma nation. Et c'est là que Naomi, toute malheureuse, pour n'avoir pas obéi à la voix de Dieu,
pour ne pas avoir eu à faire confiance à l'Éternel notre Dieu, à cause d'une famine, à cause de la crise économique d'un instant, elle avait quitté le pays. Et voilà, pendant qu'elle revient maintenant à Bethléem, Dieu a béni Bethléem. Il y a de l'abondance maintenant à Bethléem. Et c'est là que Naomi revient. Alors, c'est là que nous tombons dans ce que nous avons lu. Toute la ville connaissait Naomi. C'était une dame raffinée. C'était une grande dame. C'était Madame Elimelech, un homme riche. Tout le monde la connaissait. Et maintenant, on voit une Naomi revenue à Bethléem, tout à fait vieillissante. Plus tous ses biens. Elle n'est plus dame raffinée. Elle s'est appauvrie. Et la voilà qui vient avec une Moabite. Et c'est là que nous lisons le texte où toutes ces femmes étaient émues. N'est-ce pas Naomi? N'est-ce pas elle? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et Naomi, le cœur serré, va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Va-t-elle dire? Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle commence à accuser Dieu. Elle commence à se plaindre que Dieu l'a appauvrie, alors que ce sont eux qui ont quitté la maison de bénédiction sans consulter Dieu, à cause de la famine, à cause de la crise économique, à cause des difficultés. Et lorsque donc nous revenons dans le texte de base de Genèse chapitre 26, nous voyons le comportement du fils d'Abraham lorsque Dieu lui a dit ne descends pas en Égypte. C'est vrai, tu es dans le lieu de bénédiction, il y a la famine, tu le vis. Il y a la crise économique, tu es en train de vivre. Il y a la sécheresse. Je t'en épargnerai. Je bénirai ta maison. Je bénirai ta postérité. Et bien, la conclusion de ce message, c'est que Isaac a eu confiance en l'Éternel, notre Dieu. Il n'a pas douté de la parole du Seigneur. Et la Bible dit au verset 6, et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta à Guérar. Je suis en train de parler à plus d'un enfant de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans le milieu où tu es. Je ne sais pas, bien-aimé, le degré de cette sécheresse. Je ne sais pas, cette famine a atteint quel niveau. Oh, on parle peut-être de crise économique là où tu es en train de demeurer. Mais sois fidèle à l'Éternel notre Dieu. Ne quitte pas le lieu de la bénédiction. Dieu te bénira. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.